Alors, c'est parti, je m'en vais à Québec pour une formation sur la nutrition cétogène. Et comme tout bon van lifer, s'assure que les pneus soient bien gonflés, assez durs pour pouvoir faire la route ce matin. Le poids du camion fait en sorte que des fois, mon pneu en arrière ramollit. Je pense pas que j'ai un slow leak ou whatever. Tout van lifer, vous devez d'avoir un mini compresseur à pneus. Ça peut juste vous sauver du pétrin lorsque vous êtes sur la route. On va être honnête juste 2 minutes. Je m'en vais à Québec ce matin parce que j'ai commencé il y a quelques semaines une espèce de challenge. Peut-être vous avez vu ça sur TikTok, ceux qui me suivent là-bas. Un TikTok sur des corps cétoniques exogènes de la compagnie Prove It. Je le sais que c'est un MLM. Je suis pas ici pour en vendre, pour en faire une publicité, pour encourager des mondes à l'en prendre ou pas l'en prendre, mais j'ai décidé de l'essayer. Je sais que le style carnivore, le style d'alimentation cétogène a déjà eu beaucoup de succès envers moi, mais j'ai eu déjà aussi beaucoup de misère à le faire à long terme, simplement parce que vous me connaissez, je suis un amoureux de la bouffe. Tout ce qui est dessert, pâtes, pain, patates, tout ce que l'alimentation cétogène ne permet pas qu'on mange. Mais la théorie en arrière de cétogène est quelque chose qui m'interpelle. Je trouve que ça a de la logique. Et je m'en vais à Québec parce que les gens ont parti là-bas, des gens qui s'occupent de ça, ont parti là-bas une espèce de formation par rapport à l'alimentation cétogène. Je crois que j'ai quand même de très bonnes connaissances, mais j'ai décidé d'aller voir qu'est-ce que c'est parce que je crois que ça peut m'aider aussi pour mes réseaux sociaux. Alors, je m'en vais là-bas un peu de reculons parce que j'anticipe le fait qu'avec les derniers temps, beaucoup de gens se disent gourous, pas nécessairement des gens proches de moi, mais sur l'Internet, beaucoup de gens vont te vendre des formations, vont te vendre des théories, mais tout ce qu'ils vendent, avant même de pouvoir le prendre, ont de la misère à expliquer. Tout ce qu'ils disent, c'est que pour 500$, 1000$, 2000$, je vais te vendre une formation ou un système pour faire en sorte que tu vas plafonner. Et le 3/4 du temps, c'est soit une arnaque, soit pour quelqu'un qui a déjà une entreprise, qui a des produits à vendre. Et moi, la seule chose que j'ai à vendre sur mes vlogs, c'est ma grosse face. C'est moi. C'est mes aventures. Et c'est pour ça, probablement aussi, que après presque 3 ans sur les réseaux sociaux, sur YouTube, j'ai encore à peine 200 quelques abonnés, simplement parce que c'est un vlog. Et je le fais pas de façon récurrente. Le prochain 30 jours que j'aimerais essayer de faire, c'est justement un 30 jours concentré sur une transformation physique, mais au-delà de ça, plus sur les résultats d'un mode cétogène avec un entraînement spécifique dans le cadre de vie que je vis présentement. Beaucoup de blabla, tout ça pour vous dire que je m'en vais à Québec, je vais essayer de prendre des images et faire un vlog de cette journée-là pour pouvoir vous poster ça demain dans la journée. J'enlève absolument rien à ceux qui ont fait la présentation, mais c'est un peu ce que je m'attendais. Si, comme moi, tu as déjà moindrement suivi la personne qui faisait la présentation sur les réseaux sociaux, ben c'est toutes des choses qu'il dit déjà depuis tout le temps. Les nouvelles personnes qui font face aux produits et à la cétose, ça peut être très intéressant quand tu as moindrement un peu de connaissances ou d'informations. J'ai pas appris grand-chose. C'était un voyage qui servait à rien? Non. Puis, ben, ça me permet de vous vlogger ça. J'ai pris des images un petit peu de la séance d'information, mais il faut comprendre que c'est quelqu'un qui a travaillé très fort aussi pour faire cette présentation-là, et je me verrais mal mettre sur le vlog ses efforts à lui. Je suis pas JE. Fait que j'ai pas commencé à filmer en caméra cachée non plus. Alors, ben oui, c'était un 5 heures de ma journée. Ben, si on rajoute le transport et tout, là, qui n'a pas servi à rien, mais qui était pas tout à fait à la hauteur de ce que j'attendais. Mais encore une fois, c'est pas pour faire du bashing, juste c'était nouveau, tu connais pas la cétose, tu connais pas le keto. C'était très intéressant. C'est pas mon premier rodéo. Bref. Là, il est 6 heures du soir et
Est-ce que je retourne à Mirabel ou je me trouve une place pour dormir ici? Et je suis en jeûne, hein, j'ai rien mangé depuis hier. 21h, ça fait comme 20 heures que je suis en jeûne. Là, j'ai le goût de manger. Est-ce que j'ai faim? Pas vraiment. Est-ce que j'ai le goût de manger? Pas à peu près. Fait que peut-être de refaire la route m'empêcherait de manger. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je sais, la dernière chose que je devrais faire, c'est me montrer en chess sur mon vlog. Tout ça, c'est juste pour vous montrer que ça fait plus de 26 heures que je suis en jeûne. Et qu'à date, ça va bien. Je dois juste vraiment me tenir occupé parce que c'est plus une habitude qui me manque que nécessairement avoir faim. Je bois beaucoup d'eau, beaucoup d'électrolytes. Et bref, je suis encore à Québec. En fait, pas tout à fait. Je suis à Portneuf, dans un rest area. Je suis en train de m'installer pour la nuit. Et après ça, demain, je retourne dans le coin de Mirabel. Bon matin et bon suite de vlog, 7h du matin. Québec. Oh. 7h du matin, Québec. On va aller... Alors, ça fait combien de temps que je suis en jeûne? Ne bougez pas. Je sais pas si vous voyez... J'ai pas une note. Presque 34 heures que j'ai rien mangé. Bu, électrolytes, bouillon d'os, les ketones. Je m'attendais à un plus gros mal de tête que ça ce matin, mais non, pas du tout. Alors, on va défaire le camper. On va s'en aller. Je vais arrêter sur ma Trois-Rivières pour aller m'entraîner. On va m'entraîner, on s'entend, non? On peut courir un marathon. J'étais à jeun depuis 34 heures. On va aller voir ce que je suis capable de faire à jeun. Non, je n'ai pas ça. Bon matin, je suis le bord de la 40. Aussi surprenant que ça peut paraître, Christ, tu dors bien dans... Oups, excusez mon langage. Moses, que tu dors bien pareil, je trouve, dans un rest area. On dirait que c'est apaisant. Là, moi, je peux vous installer comme ça ici. Ça ici. Non, pas comme ça. Comme ça ici. On dirait que c'est à la limite apaisant. Le bruit des trucks, ça va quand même plus ou moins en sécurité, hein, parce qu'on a comme pas mal le droit des timons en haut. Ça va être une casquette à matin. Donc ce matin, frigidaire, c'est drôle parce que je déjeune à peu près jamais. Puis un matin, je suis dans le truck, il me semble que je me ferais des œufs. Mais mon frigidaire est... Il est off! Bravo innocent. Bravo champion, j'avais rempli ma bouteille d'eau, je l'ai mis au frigidaire qu'elle soit froid, mais comme un champion, j'ai changé mon gaz le 2 jours. J'ai pas reparti le fridge. Donc il faut se trouver un McDo. Pas pour aller manger, mais McDo quand tu fais de la life. Tu rentres là, la machine à liqueur, pium pium pium, mets de la glace, tchou! Bon, alors, tout est fermé. On se trouve un McDo pour de la glace, un gym. On reprend la route. Ah ouais, faut que je mette de l'essence aussi. Ça, de l'essence, là. Ça coûte cher. Merci à McDonald's de Nakona pour la glace. C'était un truc de van, ça. McDonald's, là, bien pratique pour les toilettes. Habituellement, sont propres. Puis pour la glace. Comme ça, on va pouvoir avoir notre breuvage de casse-cétogène. Casse-cétonique exogène. Froid. Puis même quand je vais arriver au gym,
je vais pouvoir avoir mon eau froide pour pouvoir m'entraîner. Merci McDo. Le camion est un pur bordel. Je pense que c'est ça le plus compliqué quand tu fais la van life. Fait que la glace en masse. L'entraînement, excusez pour le vent, l'entraînement c'est à ma grande surprise assez bien passé. Ça fait presque 38-39 heures que je suis en jeûne. J'ai pas super gros forcé, mais ça s'est quand même super bien passé. Maintenant, le défi c'est que là je sors du gym, j'ai le goût de manger. J'ai pas faim là. Mais ça fait 50 ans que je me bourre la face tout le temps, fait que c'était comme un manque d'habitude. On va retourner tranquillement vers Mirabel. Je vais peut-être aller dire bonjour à mes parents Saint-Calique, je suis pas encore sûr. Ou je vais juste prendre les petits chemins de campagne parce que c'est vraiment plus cool de faire de la route dans les petits chemins de campagne que de prendre l'autoroute quand t'as toute cette affaire-là sur tes épaules. Je l'ai pas filmé, mais j'étais à... C'est qu'on est, c'est Saint-Esprit? Saint-Esprit, Saint-Paul, Saint-Jacques, je m'en fous, là, la Naudière. Et il y a un rond-point. Et il y a une vanne qui a jamais cédé le passage. Le rond-point, habituellement, c'est quand tu fais le rond-point, quand tu arrives, tu peux céder le passage. Jamais. J'ai dû faire une manœuvre. Et j'ai perdu le camper sur mon truck. Plus de peur que de mal. Sérieux, il traînait en arrière, là. Et bon, là, j'ai tout mon tailgate qui est pété. Mais je pense pas avoir, à part les pattes, peut-être. Si que j'ai eu peur, man. Bref. Désir de la van life, j'imagine, c'est ça? Là, je sais pas si je vais être capable de le ramener à Mirabel. J'ai essayé de je l'ai mis dans la boîte. Je sais pas si... Hey, je suis découragé, là. Tu sais quand ça va bien. Ça me tente. Finalement, c'est pas si pire que ça. J'avais une machine SodaStream, ça allait. Oh, j'ai eu peur. Ok, je laisse ça là. Donc là, je peux pas tomber plus bas. J'avais des attaches sur le côté du camion. C'était peut-être pas... on vient de me prouver que c'était pas la chose la plus sécuritaire. Hein? Tout arraché. Tout arraché. Avant n'a jamais arrêté. Tu as un rond-point, là. Puis absolument, c'est céder le passage. Elle, mon gars, t'as rentré ça comme s'il n'y a pas de demain matin. Fuck le céder le passage. J'ai dû éviter. Je suis monté sur le trottoir, dans le milieu, là. Je suis revenu, je suis tombé sur l'autre chaîne de trottoir. Et là, t'as clair, tout a pété. Il y a des morceaux à 158 que j'irai même pas chercher parce que je veux pas risquer ma vie. Moi, je sais même pas comment j'ai dû reculer. J'ai défait le camper à peu près pour que je puisse le remettre dans la boîte à peu près. Là, je suis sur le côté. Je sais pas si on voit. Là, il y a un rond-point juste ici, comme ça, ici. Moi, j'arrivais de là-bas vers comme ça, ici. Puis la vanne, elle sortait du McDo ou du... Fait que là, tu fais le passage pendant que elle a jamais... Elle est rentrée, mon homme. Là, j'ai tassé, je suis monté sur l'accotement. Je suis allé virer sur la chaîne de trottoir. Regardez la pancarte. Je sais pas si on la voit encore, là. La pancarte, elle est croche. Ben, elle est croche de chez croche parce que je pense que c'est moi qui l'a pogné. Je suis monté sens contraire du trafic. Je suis revenu. Là, mon truck était là avec la... Reculez, là. Mon truck était là avec le camper qui traînait en arrière. Tabarnache! À quel point j'ai pas besoin de ça, moi, dans la vie. Puis, continue sa route. J'ai pas eu le temps de prendre, évidemment, sa plaque de char, ben, de truck ou de whatever. Tu sais que j'aurais aimé ça, mon gars, je serais allé le chercher, là.
J'ai fait avaler mon camper. Tout ça à jeun. Ah, j'essaie de le ramener à la maison. Ben, à la maison. J'essaie de le ramener chez Audrey à Mirabel. Sinon, si je vois que c'est trop... c'est stable, j'étais à Saint-Esprit. Je vais peut-être essayer de l'amener chez mes parents à Saint-Calix. Ah. Ok les copains, je veux pas être bête là, je sais que vous allez peut-être dire ça fait partie de la game quand t'es vlogueur ou t'es youtubeur, mais je suis un petit peu trop en tabarnak avec tout ce qui s'est passé pour continuer ce vlog-là. J'enlève le camper. Puis je vous reviens avec un autre vlog demain peut-être. Merci.